Bonsoir camarades, ou bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, on va débriefer sur le match Rennes-Saint-Étienne. À froid, je voulais faire cette vidéo juste après le match. Euh, j'ai préféré attendre un peu et je pense que c'était mieux au vu de ce qui s'est passé et de la prestation des Verts. J'étais tellement en colère que je pense que j'aurais pu fracasser mon écran d'ordinateur. Donc voilà, même si je le fais à froid, j'ai encore pas mal de difficultés avec le sujet. Que dire Que dire, très cher. Le système de jeu, je comprends pas pourquoi on continue du 4-3-3, pensant que ça fonctionne, mais en fait ça fonctionne pas vraiment, parce qu'à chaque fois qu'on gagne, c'est plutôt les équipes adverses qui sont dans un mauvais jour. C'est ce qui induit, je pense, Olivier Dalloglio en erreur, parce que ce système ne fonctionne tout simplement pas. Enfin, un 4-3-3 qui se transforme un petit peu en 5-4-1 avec un seul attaquant, on va dire, de pointe, qui alterne souvent entre Sissoko et Stassin, ça ne marche pas. On s'en rend bien compte, hein, Stassin, on en a quand même à la 13e journée, Stassin n'a toujours pas ouvert son score, hein, n'a toujours pas marqué. Et Sissoko qui ne fait pour moi plus le travail qu'on lui demande, hein, en tant que numéro 9. Je veux dire, de par son physique, on lui demande des choses, ça ne marche pas, hein. Je veux dire, on l'a vu aujourd'hui, enfin on l'a vu hier soir contre Rennes, hein, c'est totalement absent, il est trop lent, ça ne va pas du tout. Et quoi qui redescend dans les phases défensives, dans les phases offensives adverses, qui redescend en soutien à notre défense. Ça fonctionnait sur certains matchs, mais comme je le dis, on a déjà une défense fébrile. Les matchs où on a gagné, je pense plus qu'on avait affaire à des équipes adverses dans un mauvais jour, donc on s'en est sorti. Mais on se rend bien compte, là, à la 13e journée, qu'il y a un véritable problème. Enfin, ce match est scandaleux. C'est un scandale, ce match. L'épisode Nice, on s'en souvient très bien, ça hante nos cauchemars, hein, ça nous hante, hein. Et puis maintenant on se retrouve une fois de plus sur un 5-0 contre Rennes. On va encore chercher des excuses, parce qu'on entend une fois de plus les joueurs en après-match parler au micro des journalistes, et puis l'entraîneur aussi. On a toujours droit au même discours. Ouais, on en était capable. J'ai pas aimé le visage qu'on a montré en première ou en deuxième mi-temps, ou les deux, mais on en était capable. On n'a pas mis assez d'agressivité. Non, arrête. Il faut encore travailler. Non. C'est de la chiasse, ce match. C'est de la chiasse. Quand est-ce que vous allez le comprendre ? Quand est-ce que tu vas le comprendre, Olivier Dalloglio ? Quand est-ce que les joueurs vont le comprendre ? Ils sont tous au max. Ils n'ont pas le niveau. Alors à un moment donné, je vais peut-être arrêter de gueuler sur les joueurs. Mais c'est pas de leur faute, en fait. C'est pas de leur faute. Ils y sont pour rien. Ils n'ont pas le niveau. Ils viennent quasiment tous de Ligue 2 ou de championnats différents, mais sur un championnat qui est équivalent à la Ligue 2 chez nous. Ils n'ont pas le niveau. Voilà, ils n'ont pas le niveau. Le travail, on voit que ça paye pas. L'agressivité, on voit que ça paye pas. Comme je le dis, hein, je le répète, les matchs où on gagne, c'est les équipes adverses qui sont pas dans un bon jour. Je veux dire, quand on voit à domicile, on a l'exemple de la semaine dernière, quand on voit à domicile contre les derniers du classement, on fait à peine 30% de possession de balle, on se fait quasiment bouffer tout le match, on est passé au moins 3 ou 4 fois à côté d'un but des Montpellierins. Non, c'est pas normal à domicile de se faire manger par les derniers du classement. Une chance que Bouchoirie mette ce but, sinon, pour moi, on allait le perdre, ce match, hein. On allait le perdre, hein. C'est passé à un poil de cul, hein. On n'a pas le niveau. On l'a pas. À un moment donné, il faut l'admettre. Va falloir tout miser sur le mercato hivernal, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour moi. Quand on voit la prestation de merde des Verts, c'est honteux. Ils mettent la honte à notre ville, ils mettent la honte à notre club et à son palmarès, ils mettent la honte aux supporters. C'est la honte. Perdre, c'est quelque chose. Perdre à l'extérieur aussi, c'est quelque chose. D'accord. Perdre 5-0, putain, mais vous êtes
professionnel, en fait. Perdre 5-0 en tant qu'équipe professionnelle, oh mais les mecs, vendez-les, hein, vos Audi, vos Porsche, là, hein, pour venir à l'entraînement. Vendez-les, hein. Achetez plutôt une Twingo, les gars. Hein. Ça sera peut-être plus cohérent avec les prestations que vous nous montrez sur le terrain. Hein. C'est vraiment, hein. Hein, ça fait les fiers, ça arrive, là, avec les dernières Audi, les dernières Porsche. Non, mais arrêtez, hein. Vous n'avez pas de niveau pour avoir ce genre de voiture, hein. Je suis désolé, hein. Vous avez rien à foutre en Ligue 1, vous avez rien à foutre en tant que professionnel. Je suis désolé, hein. En tout cas pas en championnat D1. Franchement, je suis dans une colère, et encore, je suis redescendu depuis hier. Hein. Je trouve ça inadmissible et scandaleux de proposer des choses comme ça. Alors, on va me dire, ouais, mais d'accord, mais l'effectif, il est pas bon, c'est un effectif de Ligue 2, quelle est la solution ? La solution, c'est d'attendre le mercato hivernal, hein, parce que sinon, c'est le retour en D2 direct. Hein. Je le dis, il n'y a pas de secret. Hein. On ne pourra pas se maintenir en D1 s'il n'y a pas un bon mercato hivernal. On ne pourra pas se maintenir en D1. C'est impossible. On va redescendre illico presto. Les défaites, on va les enchaîner. Et les hontes, hein, les hontes comme hier et comme Nice, on va les enchaîner aussi. Hein. Clair et net. Quand on regarde les stats... J'ai des petites notes aussi parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce match de merde que obligé de faire des petites notes. Donc on en revient à la position de balle. Hein. Moi je me bats depuis le début à dire qu'il faut baser les entraînements sur la position de balle. Apparemment c'est pas le jeu qu'Olivier Dalloglio a choisi. On le voit bien. Hein. Du coup ça ne paye pas son jeu. Hein. Mais d'un autre côté je me dis à quoi bon finalement faire des entraînements sur la possession de balle, puisque de toute façon, les Verts en sont incapables. On en est incapable de posséder le ballon, on n'est pas capable de le maintenir plus de 7 secondes, le ballon. On le perd après. Et encore une fois, comme je l'ai vu hier, je tiens à revenir aussi dessus, le pressing minable. Il n'y a pas de pressing. Le football en première division, ce n'est pas possible s'il n'y a pas de pressing. Ce n'est pas possible. On ne peut pas gagner. On ne peut pas gagner. C'est quoi la strat ? C'est de leur laisser la possession de balle apparemment, et puis de jouer en contre. Mais on en est incapable, on n'a pas de buteur. J'avais envie de dire du coup, depuis quelques temps, pourquoi on n'accentue pas sur le jeu en possession de balle. Mais je me rends compte aujourd'hui, ce serait une erreur de vouloir faire ça, puisque les Verts en sont incapables. Voilà, on ne peut pas, ça sert à rien de travailler là-dessus, on est incapable. Dès qu'on est sous pression, on balance devant, on l'a vu encore hier, hein, et c'est comme ça depuis le début du championnat. On balance devant, on ne sait pas quoi en faire. Terminé. Voilà, c'est tout. Voilà, le jeu des Verts, on a le ballon 7 secondes, on balance devant parce qu'on est sous pression, parce que en face, il y a le pressing. Hein. En face, il y a le pressing. Nous, on n'y arrive pas. On le fait pas. On se fatigue trop vite, on court derrière le ballon. On n'y arrive pas. Ce n'est pas une bonne stratégie. Quoi qu'il en soit, on s'en sort avec un 72-28 pourcentage de possession de balle. Hein. 72 pour Rennes, bien évidemment, et 28 pour nous. 270 passes seulement. 270 contre 680 pour Rennes. Quand même. C'est une honte intergalactique, le bordel. 90% de précision de passe pour Rennes et 75% pour nous, mais bon, 75% sur 270 passes, je veux dire, quand on joue que derrière, en fait, c'est pas représentatif, les 75%. 12 fautes pour nous, un jaune, un rouge. On va en parler de ce rouge, et on va en parler dès maintenant. Voilà. Cafaro fait une main. Voilà, volontaire. Je pense qu'il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit. Il y a pénalty. Ok. Par contre, pourquoi le rouge ? Quand on en a su plus après, apparemment il applique le règlement, il y a une loi, nanana, c'est le règlement. Ok. Donc rouge. On va pas se plaindre. Si ça avait été l'inverse, on aurait gueulé également. Mais je pense quand même qu'en première mi-temps, mettre un rouge sur quelque chose comme ça, on dit souvent que les arbitres, il y a quand même... Bon, il y a le règlement, mais sur certaines situations, il y a aussi l'interprétation et faire jouer aussi l'humain. Alors là, pas du tout. Je veux dire, là, il a ni fait... Il n'y a pas eu d'histoire d'interprétation, et il n'a pas fait jouer d'humain non plus. Il a appliqué le règlement. Ok, d'accord. En première mi-temps, je trouve ça dur, mais ok. Par contre, tu veux appliquer le règlement, mon coco, hein, sur l'arbitre, là. Tu l'as pas vu, toi, la faute sur Cafaro ? Tu l'as pas vu ? Je suis désolé si tu vas appliquer le règlement carton rouge sur Cafaro pour une main en surface de réparation, ce qui empêche potentiellement un but
il est aussi, je pense, interdit de venir mettre l'épaule derrière le joueur, puisque là, clairement, on ne joue plus le ballon, on joue le joueur, hein. Donc épaule contre épaule, ok, d'accord. Par contre, mettre un coup d'épaule derrière le joueur, il est costaud quand même le coup d'épaule, hein. Faut pas oublier que sur les ralentis, c'est des ralentis. À vitesse réelle, c'est autre chose, hein. Donc on dit, ouais, Cafaro, il se jette. Bien sûr qu'il se jette un petit peu, c'est le rôle aussi d'un attaquant. Mais le coup d'épaule à vitesse réelle, par derrière, je suis désolé. Tu vas appliquer ton putain de règlement, applique-le aussi sur une situation comme celle-ci. Il y a pénalty, je suis désolé. Il n'y a pas tortille du cul, il y a pénalty. Point, tu le siffles pas. Ok, d'accord. Donc déjà, alors ça n'excuse en rien, le résultat, il est mérité pour Rennes. On a perdu, on a été nul à chier, on ne mérite pas de victoire, même pas le nul. Ok, je vais juste remettre les choses dans son contexte et je pense qu'on a le droit de gueuler aussi quand on a l'impression un petit peu de se faire voler par l'arbitrage. Ça n'aurait peut-être pas changé le résultat, mais mine de rien, ça change la physionomie d'un match. Il aurait peut-être été différent si on avait obtenu un penalty, qu'on l'avait mis au fond. Je ne sais pas, ça peut changer des matchs. Quoi qu'il en soit, tu siffles pas. Déjà, c'est scandaleux. Hein. Je sais pas où est-ce que tu as été formé, monsieur l'arbitre, hein, mais faudra peut-être retourner en formation. Hein, parce que quand on applique le règlement pour une situation claire et nette, ok, pas de souci. Par contre, quand on s'empêche de l'appliquer sur une autre situation où il y a clairement aussi pénalty, alors ça valait pas le rouge, mais pour moi, là, c'était pénalty et jaune. Parlons aussi du coup, parce qu'à la limite, ça arrive une fois. Mais non, ça arrivait 2 fois. Wadji, tirage de maillot. Déjà, Wadji, pourquoi tu tombes pas? Pourquoi il tombe pas? C'est le rôle d'un attaquant de tomber quand on se fait tirer le maillot dans la surface de réparation. Pourquoi tu tombes pas? Pour aller chercher soit la décision directe de l'arbitre, soit au moins un check. Parce que là, tu tombes, tu te plains, c'est checké. Bah non, tu te relèves, tu dis rien. Ça sent quand même quand on nous tire le maillot. Bah non. Tu tombes pas, tu réclames rien. Bah oui, c'est pas checké, c'est pas sifflé. Point. Quoi qu'il en soit, pour moi, ça reste une erreur d'arbitrage. Une seconde erreur d'arbitrage. Il y avait 2 pénaltys non sifflés là dans ce match. Je trouve ça inadmissible en D1 avec la VAR de se retrouver à la fin du match dans des situations comme celle-ci où on nous refuse, en tout cas, on laisse échapper 2 pénaltys, 2 potentiels pénaltys. Au moins checker, quoi. Eh ben non. Voilà. Donc on passe à côté de 2 pénaltys, erreur d'arbitrage, je pense, manifeste. Hein. Maintenant, on en est là. Voilà. On a eu une situation dangereuse. Cafaro, une frappe de Cafaro. Bon, touche le poteau, malheureusement. Ça va pas au fond des filets. Tant pis, tant mieux, je ne sais pas. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? J'en sais rien. Quoi qu'il en soit, ça n'excuse en rien la prestation que les Verts nous ont démontrée sur le terrain. C'est un scandale. Voilà. Comment est-ce qu'on peut être en première division, joueur professionnel, et proposer des choses pareilles? Enfin, je veux dire, on n'était pas censé revivre ce qu'on a vécu à Nice. On le revit une seconde fois avec 3 buts d'écart, ok, hein, 5-0 au lieu de 8-0. On est quand même sur une honte intergalactique où on va se faire charrier par tout le championnat de Ligue 1, parce qu'il n'y a que Saint-Etienne pour obtenir des scores pareils, hein, donc évidemment, hein, que nous en tant que supporters, au bout d'un moment on commence un petit peu à sentir la honte sur nous. Voilà, je trouve ça scandaleux. Alors on n'a pas le niveau, pourtant les joueurs sont au max, hein, malheureusement, donc je pense que la solution elle est dans les futurs recrues. Voilà. Faudrait pour moi changer toute l'équipe, hein, individuellement, enfin personne n'était là. Personne, ni du gardien jusqu'à l'attaquant, personne n'était là. Et pourtant, d'habitude, j'ai quand même tendance à défendre Bouchouari, David Chavilly, des joueurs comme ça. Là, c'était minable. Tout le monde était nul à chier. Voilà, point. Ça s'arrête là. Donc je pense que la solution, elle est dans le prochain mercato hivernal, où là il va falloir, pour moi, il faudra changer toute l'équipe, hein, très clairement, parce qu'avec un effectif de Ligue 2, on peut pas se maintenir en Ligue 1. Je pense pas qu'on pourra changer 11 joueurs sur le terrain. Par contre, il faudrait changer 1 voire 2 gars par ligne, hein, partant de la défense, milieu de terrain et attaquant, mais des joueurs confirmés à un moment donné, parce que je sais pas ce que Kilmer Group en pense, les nouveaux propriétaires. Visiblement, ils veulent obtenir le maintien et ensuite ils vont investir dans le club. Non, je pense qu'il faut investir maintenant, hein, parce que il n'y aura pas de maintien sinon, il n'y a pas de secret. Hein, je veux dire, on le voit, hein, là, prendre des raclés comme ça, 8-0, 4-0, 4-2, 3-0, non mais stop. Si vous investissez pas dans 4 ou 5 gars minimum confirmés, hein, joueurs confirmés, hein, joueurs D1 ou Première Ligue, on n'aura jamais le budget pour ça, mais si on n'investit pas dans du joueur confirmé,
pour ce mercato hivernal, on ne restera pas, on ne se maintiendra pas en Ligue 1. Point. Ça s'arrête là. Voilà, je voulais aussi en revenir. Arbitrage catastrophique dans le match, il n'y a pas que les joueurs, il y a aussi l'arbitrage. C'était catastrophique, voilà, tout simplement. Je me demande comment on peut foutre des arbitres comme ça en Ligue 1 et qui puissent continuer en fait d'arbitrer quand on loupe autant de choses en fait qui peuvent avoir un impact énorme sur un match. Mais bref, ça n'excuse en rien notre défaite, hein, je pense que ça n'aurait rien changé. Voilà, il y a aussi, pour terminer ce débrief, parce que je pense pas que ça serve à quelque chose d'aller plus loin, hein, je suis très agacé du discours en fait des joueurs en fin de match et de l'entraîneur qui viennent toujours nous donner les mêmes paroles, le même discours. Oui, il faut travailler plus, oui, on a les capacités oui, ça va être dur, mais on peut le faire. Non, non, non et non. Olivier Dalloglio, tu ne peux pas te maintenir en Ligue 1 avec l'effectif que tu as. C'est bon, c'est dit, t'as entendu ? Non, non, tu verras probablement jamais cette vidéo. Mais c'est impossible. C'est impossible. Et les joueurs qui viennent là nous dire en conférence ou en après-match, ouais, on n'a pas montré un beau visage. Mais même quand vous montrez un beau visage, ça ne peut pas bien se passer. Quand vous gagnez, je vous le dis, c'est des équipes adverses qui ne sont pas dans leur match. Point à la ligne. L'exemple type, c'est la semaine dernière contre Montpellier. Seulement 1-0 à domicile contre les derniers du classement. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On aurait au moins dû faire un 2, voire un 3-0. Point. Donc non. Peu importe le travail que vous fournissez, peu importe les entraînements, comment ils se déroulent, peu importe votre état d'esprit sur le terrain, on ne pourra pas se maintenir de toute façon sur le long terme en Ligue 1 avec un effectif comme ça. La solution, elle est sur le prochain mercato hivernal. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour un petit peu de tout. Je suis très en colère, très agacé contre Nevers qui nous mettent la honte internationale parce que comme je le dis, hein, on peut perdre hein, puisqu'on sait qu'on n'a pas le niveau, mais perdre en tant qu'équipe professionnelle, perdre avec des scores pareils, je trouve ça scandaleux. J'ai même pas envie de dire réveillez-vous parce que de toute façon vous êtes au max par rapport à votre niveau, vous êtes au max. Juste, en fait, en tant que supporter, je me dis qu'il faut être patient et attendre le mercato hivernal pour voir, je l'espère, des recrues intéressantes et avec un vrai niveau, des défenseurs, des milieux de terrain, des attaquants costauds, un ou deux vrais buteurs, une charnière, un mur en béton armé derrière en tant que défenseur, la muraille de Chine en tant que défenseur, des milieux de terrain constructifs, créatifs, c'est ce dont on a besoin pour faire avancer les choses. Pour moi, dans l'effectif là actuellement de Saint-Etienne, il y a seulement quelques éléments, alors ça ne sera pas représentatif par rapport au match qu'on vient de vivre, mais je pense quand même qu'il faudrait garder en soi David Chavilly. Je pense malheureusement à Ben Holt, pas pu trop voir, mais il était en pleine montée en puissance. Je pense que c'est un élément qu'il faudra garder. Léo Petro, je suis mitigé, mais je pense que lui, c'est une erreur de placement. Parce qu'il a je l'ai vu beaucoup revenir en fait derrière les ballons, revenir dans sa défense avec des joueurs adverses dans son dos, parce que je pense qu'il y a un mauvais placement. Par contre, il a Lagnac, toujours Léo Petro, mais hormis ces joueurs-là, vous me faites sauter tout le reste, quoi. Vous me faites sauter tout le reste. Enfin, je veux dire, rien n'est bon, faut presque tout changer. Il faudrait, voilà, comme je le dis, peut-être garder 2 ou 3 joueurs à Saint-Étienne, mais tout le reste, il faut que ça dégage. Je suis désolé, ils n'ont pas le niveau. Voilà. Faut retourner en D2. Point à la ligne. Sur ce, je vais m'arrêter là. On se retrouve pour Saint-Etienne-Marseille. J'espère qu'on ne va pas prendre une piquette à la 5, 6, 7-0. Espérons quand même que... Je ne veux pas dire que les Verts nous montrent quelque chose parce qu'on ne sait pas le faire, mais espérons qu'on arrache une victoire, hein, qu'on fasse un hold-up, hein, littéralement, puisqu'on fait que ça quand on gagne, c'est du hold-up, hein, on s'est presque jamais mérité. Donc espérons quand même qu'on sorte un résultat, au moins qu'on ne perde pas, qu'on se prenne pas la honte. Voilà. Saint-Etienne reste mon club de cœur. C'est dommage qu'on se tape un effectif comme ça, hein, qui n'a pas le niveau et ni l'état d'esprit, rien du tout. Donc voilà, c'est malheureux. Hormis ça, allez les Verts quand même, et j'espère qu'on aura un beau match, pas une déception pour Saint-Etienne-Marseille en tout cas. Voilà. On se retrouvera du coup pour le débrief de Saint-Etienne-Marseille, soit le soir même en fonction du résultat, soit le lendemain à froid. Voilà, allez les Verts.